بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Aujourd'hui nous allons continuer sur notre Kitab al-Sawm, Kitab al-Siyam, Kitab al-Sawm, le livre du jeûne, et nous sommes dans notre deuxième et troisième vidéo. Donc, dans notre troisième vidéo, nous allons attaquer un hadith qui nous sera tous profitable, Inch'Allah, pour les jeûneurs, pour ceux qui aiment jeûner, qui sont amoureux du jeûne, parce qu'il y a des amoureux du jeûne. Puis aussi, ceux qui ne sont pas amoureux, mais qui aiment par rapport à, il y a beaucoup de choses à y gagner en jeûnant. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer les hadiths en arabe et traduits en français, Inch'Allah. وعن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Alors ici dans le premier hadith qui est rapporté par Sahl ibn Sa'd radiallahu ta'ala anhu, qui dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fil jannati 8 abwab. Écoutez bien. Au paradis, dans le paradis, il y a combien? 8 portes. Il y a 8 portes. C'est pas 8 degrés, 8 portes. Ici, on a 8 portes. Minha babun yusamma ar-rayyan. Parmi ces portes-là, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Il y a une qui s'appelle Ar-Rayyan, qui veut dire en français Ar-Rayyan, étanche soif. Étanche soif. La yadkhuluhu illa as-sa'imun. N'entre pas dans ce porte, sauf les jeûneurs. Que les jeûneurs qui entrent par cette porte. Le hadith est muttafaqun alayh. Ici on a que il y a des portes. Il y a beaucoup de portes au paradis. Dans les hadiths, on peut retrouver qu'il y a le bab au sadaqa. Il y a le porte sur la sadaqa. Et donc, les ulama, certains, ils ont dit qu'il y a aussi bab al-ilm. Il y a bab al-ilm. Ça n'a pas été cité dans les hadiths. Mais dans les hadiths, tu peux trouver qu'il y a 4 portes qui ont été citées. 4 portes qui ont été citées. Mais les ulama sont partis chercher pour nous apporter des réponses aux 8 portes qui peuvent exister au paradis, dans le paradis. Les jeûneurs ici, as-sa'imun, les jeûneurs, ce n'est pas que les jeûnes de Ramadan qu'on vise ici, mais aussi d'autres jeûnes, les jeûnes qu'on fait
par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne jeûne pas par amour pour le jeûne, mais on le fait par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, a inscrit, a prescrit le jeûne pour nous afin que nous ayons la piété. Donc, on jeûne afin d'avoir la piété, mais on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit la piété, c'est le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est premièrement, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les choses qu'il y a dans le jeûne, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir un hadith. Un autre hadith de Abu Huraira radiallahu ta'ala qui dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne durant le mois de Ramadan, imanan avec foi, étant musulman, wa ihtisaban et avoir aussi le yaqin que Allah va le récompenser. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Il sera pardonné tous ses péchés passés. Tous ses péchés passés sera pardonné. Et c'est lui qui a fait le Ramadan, qui s'est levé, وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, qui s'est levé pour faire les prières de nuit durant le mois de Ramadan avec foi et certitude de récompense, alors il sera pardonné ses péchés passés. Et celui qui s'est levé durant la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin, alors avec foi et certitude, alors ces péchés seront effacés, ils seront pardonnés. Quelle est la différence entre istighfar et afu? Ici, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne le maghfira et le afu. Le maghfira, il y a les péchés qui restent, les traces du péché. Le péché est pardonné, mais les traces qui restent. Par contre, le afu, quand on dit le afu, c'est que on a enlevé le péché et les traces de péché du livre. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Il faut demander ce dua durant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, mes amis, mes frères, mes sœurs, de foi et de cœur, mes aînés, ici, on parle ici de iman. Jeûner sans avoir la foi, ce jeûne-là ne compte pas. Une personne qui jeûne mais ne croit pas en Dieu, son jeûne ne compte pas. Donc, ce n'est pas la peine pour lui de jeûner. Une personne qui jeûne sans avoir cru en Allah, qui ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, son jeûne ne compte pas. Et celui qui ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non plus son jeûne n'est pas valable. Ce serait comme le jeûne des gens du livre, mais ce ne serait pas un jeûne islamique. Le jeûne islamique, il faut iman, la foi. La foi, c'est le pilier de chaque chose. Ça, c'est la racine de chaque chose qu'on fait dans l'islam, c'est la foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Donc, il faut pas dire, pour ceux qui sont mariés avec les non-musulmans, il ne faut pas dire, ah, c'est le ramadan, je jeûne,
donc toi aussi tu jeûnes. Non, chacun aura sa récompense. Toi, tu auras ta récompense de jeûner. Elle n'a pas à jeûner. Si elle veut jeûner, il faut qu'il y ait la foi, la shahada, croire en Allah, l'unique, et à son messager. Et croire aussi, avoir iman, toutes les racines de iman, ça c'est important. Toutes les bases de iman, c'est important. Croire aux livres, les 3 livres, les livres divines, croire aux anges, croire aux messagers, tous les messagers sans exception. Croire à la vie après la mort, croire au destin, le bien et le mal vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire en la résurrection. Tout cela doit entrer dedans pour pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Si tu n'as pas cela, tu ne peux pas jeûner le mois de Ramadan. Et ton jeûne ne sera que vain, que tu seras que assoiffé et sans manger durant toute la journée et tu n'auras aucune récompense à cela. Donc, mes frères, mes sœurs, n'oublions pas que c'est important avant de jeûner d'avoir la foi, iman, la croyance, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, croire en ses messagers. Tous les messagers, y compris le premier jusqu'au dernier, de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans enlever aucun. Parce qu'il y a certains musulmans, je dis bien, il y a certains qui disent que ils ne croient pas en Jésus, en Isa. Ils ne savent pas en fait. Ils disent que c'est le Dieu des chrétiens. C'est le Dieu des chrétiens, mais ce n'est pas ton Dieu, c'est ton prophète, c'est un des prophètes que tu dois y croire. Tu dois le prendre comme prophète. Nous aussi, on croit en Jésus. Mais pas comme Dieu, on le croit comme prophète. Celui qui croit en Jésus comme Dieu, il n'est pas musulman. Et il ne peut pas jeûner notre jeûne. Il peut jeûner le jeûne des chrétiens, mais pas le jeûne des musulmans, de l'islam. Alors, jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères, mes sœurs, je vous dis à très bientôt. Ici, le but c'est de faire tout ce qu'on fait, c'est le faire avec le cœur. Durant le mois de Ramadan, je reviens, j'avais dit déjà salam, mais je reviens parce qu'il y a un truc que je n'ai pas dit. Par rapport au mois de Ramadan, se lever la nuit, ce n'est pas forcé d'aller à la mosquée pour faire tarawih, à la mosquée, mais se lever la nuit pour faire son qiyam al-layl comme tous les autres mois, c'est bien et tu auras plus de récompenses parce que tous tes péchés seront effacés si tu le fais pour Allah. Exceptionnellement, durant les mois de Ramadan, les péchés sont effacés. Donc, on fait l'effort, Inch'Allah, de se lever durant les nuits du mois de Ramadan. Et l'entraînement commence dès maintenant. Si tu veux te lever la nuit, il faut que tu fasses dès maintenant et il faut que tu fasses des entraînements. Et je vous dirai, très bientôt, je vous dirai comment faire pour pouvoir se lever les nuits et faire les prières de nuit, Inch'Allah, sans problème, Inch'Allah, et avoir des récompenses et aussi perdre des kilos sans problème. Wa jazakumullah. Wassalamu alaikum. Si vous avez aimé cette vidéo, alors partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ceux qui sont abonnés. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous en suis très reconnaissant. Et vous êtes les bienvenus à chaque fois que vous venez. Vous pouvez poser vos questions sur le Ramadan et sur autre chose aussi, Inch'Allah. Moi, je suis plutôt dans les spécialités de la famille, tout ce qui concerne la famille, Inch'Allah. Vous pouvez me les poser.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.